Drôle d'époque, justement, quand on entend cela. Françoise Degois, bonjour. Bonjour, Vous cher avez Patrick. écouté Cédric Brun une nouvelle fois. Donc on y revient, hein, parce que la France insoumise est dans le viseur, incontestablement, avec ça. Parce qu'il y a des responsabilités, il y a des liens, on le voit, même si l'enquête est en cours. Et la France insoumise, est-ce qu'elle va pouvoir se relever, en fait, de ça? Alors oui, je sais, Patrick, qu'il est de bon ton de dire que Jean-Luc Mélenchon se relève de tout, depuis toujours, qu'il renaît de ses cendres, et que malgré la stratégie obsessionnelle après le 7 octobre, les dérives antisionistes, flirtant avec l'antisémitisme, avec l'islamisme, eh bien, Mélenchon, si on en croit les sondages, partira sur la ligne de départ de la présidentielle avec ses 10-12% habituels. Oui, c'est vrai, il est de bon ton de le dire, mais cette fois, ça ne l'est peut-être plus autant. Pourquoi ? Parce qu'un jeune homme de 23 ans est mort, roué de coups par un groupuscule d'extrême gauche hyper violent, qu'il a toujours soutenu, et que 2 assistants parlementaires d'un député insoumis étaient sur les lieux tout en réfutant avoir donné les coups mortels. Pourquoi ? Parce que l'enquête élargie à l'association de malfaiteurs va permettre justement d'enquêter aussi sur l'ensemble de la France insoumise, notamment sur les liens à travers des conversations WhatsApp par exemple, entre le député Raphaël Arnaud et ses collaborateurs. Alors oui, cette fois-ci, LFI est dans la nasse, et Jean-Luc Mélenchon ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Depuis la mort de Quentin, dont il a salué la mémoire en forme de service minimum, eh bien les insoumis ont adopté la même sempiternelle stratégie, le déni et la victimisation. Déni sur la nature même de la jeune garde, organisation hyper violente, et victimisation avec notamment cette alerte à la bombe qui n'a tué personne, je le rappelle, et l'idée qu'à force de les accuser, on met la vie des élus LFI en danger. Ça, c'est la stratégie. Oui. Pourquoi une telle stratégie alors ? Eh bien parce que Jean-Luc Mélenchon est très intelligent, tout le monde le sait. Il sait parfaitement que nous sommes entrés dans le temps de la polarisation, et que cette polarisation profite toujours à celui qui crie le plus fort. Il assume ça. C'est un peu le Donald Trump français, pas sur le plan des idées, mais sur le plan de la stratégie. Ah oui. En quelques années, Patrick, il est devenu l'obsession politique et médiatique numéro 1, qui guette tout ce qu'il dit, tout ce qu'il ne dit pas, commente, analyse et surtout fustige. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre de plateaux depuis le 7 octobre qui sont consacrés à Jean-Luc Mélenchon. Et régulièrement, Jean-Luc Mélenchon jette des bonbons ou des quartiers de viande à la meute, et c'est reparti pour un tour. Ça fait des années que ça dure. Il fait un calcul simple, la diabolisation profite toujours à celui qui est diabolisé. Les exemples, eh bien, ils sont nombreux. Donald Trump aux États-Unis, Jean-Marie Le Pen à l'époque en France, Giorgia Meloni en Italie. Je vous rappelle qu'elle saluait le rôle de Mussolini au début de sa jeune carrière. Donc, il use tout moyen. Ça n'est pas d'ailleurs de la brutalisation, c'est de la barbarisation, de la sauvagerie, distillée parfois avec son art doucereux de la rhétorique. Mais est-ce que ça peut marcher ? Ben non, justement, ça n'engage que moi. Je sais que je vais à l'encontre de ce que tout le monde... Bah oui, et surtout, vous avez dit que ça a marché pour d'autres. Ouais, eh bien, ça n'engage que moi. D'abord parce que cette fois-ci, la rupture avec la gauche social-démocrate est totale, claire et nette. Pas simplement avec Raphaël Glucksmann, que Jean-François Aquili recevra dans quelques minutes. Olivier Faure est très clair hier sur son blog. Qu'est-ce qu'il dit ? On ne combat pas l'extrême droite en utilisant ses armes. Et quoi qu'en disent les commentateurs, eh bien, le Parti socialiste est revenu à égalité de force avec LFI. Et c'est un handicap pour LFI. Ensuite, parce qu'il ne faut pas faire Mélenchon plus gros qu'il n'est, Patrick. Les insoumis font beaucoup de bruit, mais sans les accords avec le reste de la gauche, et notamment le Parti socialiste, ils sont un tigre de papier. Les faits sont têtus. Regardez toutes les élections partielles. LFI qui part seul est battu, et très largement, bien souvent ne passe même pas à la barre des 10%. Regardez les municipales. Jean-Luc Mélenchon a envoyé ses meilleurs bretteurs pour plumer la volaille socialiste, comme il le disait. Eh bien, pour le moment, ça plafonne surtout à 10-12%, que ce soit Paris, Marseille ou Strasbourg. Et le drame qui secoue la France, le meurtre de Quentin, cette incapacité de LFI à reconnaître qu'elle a fait fausse route en se liant avec la jeune garde, eh bien, ce drame pourrait sonner un véritable reflux des insoumis, d'abord au municipal et à la présidentielle, parce que quand c'est trop, eh bien, c'est trop. Et ce trop, cette violence, cette fureur, ça balaye toutes les stratégies, aussi sophistiquées soient-elles, et parce que la France n'est pas violente, Patrick, et puis parce que malgré toutes les obsessions et les exemples outre-Atlantique de Trump, eh bien, la France est un pays tempéré, avec des passages orageux, mais c'est un pays qui se gagne toujours
au centre. Bon, merci. Je ne sais pas si c'est aussi clair que ça, quand même, de la part du PS. Pour moi, ça l'est. Ah si, oui, non, on va pas faire ce procès. On va en reparler tout à l'heure après l'invité politique de Jean-François Achilli, parce qu'il y a parfois des déclarations ambiguës. Bonjour Patrick. J'en ai eu ces derniers mois. J'en ai vu des discussions qui existent et nous sommes beaucoup à l'avoir vu. Alors, votre invité politique tout à l'heure? Oui, Raphaël Glucksmann, le député européen Place Publique et candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai que la question qui lui sera posée, et Françoise de Gaulle le soulignait à l'instant, c'est la gauche doit-elle couper définitivement les ponts avec la France insoumise? Un cordon sanitaire. Oui, alors ça, c'est la droite qui le dit. Lui, il parle d'une digue. Oui, une digue, oui. Bon. Une digue, ça marche pas toujours. Oui, non, on le voit malheureusement avec les inondations. Tiens, on va faire un point sur les inondations justement dans le journal tout à l'heure. Et là, il y avait le pic de la crue pour la Garonne tout à l'heure à 7h40 à Bordeaux. C'est ce que nous disait le maire, Pierre Urmic, qui était avec moi à 7h10. Allez, il est 7h53 sur Sud Radio.